Nous sommes à l'an 772. Goku, fraîchement ressuscité, arrive sur le champ de bataille pour sauver son fils Gohan, qui est dans une situation critique face à Boutenks. Goku tient dans sa main les précieuses boucles d'oreilles confiées par le vieux Kaioshin. Il est prêt à fusionner avec son fils, à tout jamais. Il lui lance la Potala et lui indique de la mettre à son oreille droite. Gohan l'attrape parfaitement, et il est prêt à fusionner. Le guerrier ultime est né. Gokan. Avant de se lancer dans l'histoire, je vous propose un point sur la puissance de Gokan en comparaison à celle de Végétaux. On va aborder la notion de Rival Boost et les liens de personnages. Tout d'abord, sachez que Gokan a fusionné avec un Gohan déjà au stade ultime, ce qui fait qu'il est extrêmement puissant. Mais je tiens à clarifier mes propos depuis mon short qui est sorti il y a plus de 2 ans désormais. Gokan n'est pas aussi fort qu'on le pense et donc voici des informations officielles qui nous amènent à penser ceci. Même si Gohan est sur le papier plus fort que Vegeta à ce moment-là de l'œuvre, c'est bien le Rival Boost dont on va parler et qui est bel et bien donne l'avantage à Végétaux. Le Super Exciting Guide dit clairement ici que la fusion Potala donne un multiplicateur de x8, ce qui donne du coup Goku plus Vegeta x8. Déjà, juste avec cette information, on peut se dire « Ah ben non, en fait, Gokan est plus fort, vu que sur le papier, Gohan est plus fort que Vegeta à ce moment-là. » Mais j'y viens. Le Rival Boost vient apporter une autre dimension à cette union. Rappelez-vous dans le manga que Kibitoshin est choqué du pouvoir de Végétaux. C'est là que le vieux Kaioshin vient souligner que c'est normal, c'est pas seulement l'union de Goku et Vegeta, mais aussi l'union des plus grands maîtres en arts martiaux de la Terre et de l'au-delà, ce qui influence sur le pouvoir de Végétaux, d'une certaine façon. Puis lors d'un manga guide, on nous dit clairement ceci, la rivalité entre Goku et Vegeta augmente considérablement le pouvoir de Végétaux. Si Goku et Gohan avaient fusionné, ils n'auraient pas atteint un aussi grand pouvoir. Avec ces informations officielles, vous devinez donc que Végétaux est supérieur à Gokan, car il y a réellement la notion de Rival Boost. Néanmoins, Gokan est plus intelligent, selon moi dû à l'influence de Gohan. Mais pour un repère, Gokan se situe donc entre Végétaux et Gohan, je pense. Dans une lumière éblouissante, Gokan fonce sur Boutenks qui est paniqué. Rempli d'arrogance mais plus sérieux que Végétaux encore, notre guerrier enchaîne le Majin sans répit. Boutenks doit trouver au plus vite un plan de secours. C'est à ce moment-là que Vegeta apparaît au loin, ressuscité par Baba la Voyante le temps de la journée, afin qu'il puisse apporter à nouveau sa contribution face au Majin. Cela fait l'effet d'une bombe dans le cerveau de Boutenks. Il sait que son temps est compté, il doit agir maintenant. Son plan est clair, il va absorber Vegeta. Mais comment faire pour se débarrasser de Gokan? Grâce à ses kamikazes fantômes, Boutenks arrive à s'échapper de très peu et piège Vegeta avec un beignet galactique. La situation est dramatique. Vegeta est absorbé. Voici donc Bougeta. Le combat va se corser un peu plus, mais rien de grandement différent car souvenez-vous, Gokan est plus fort que Buhan. Alors, somme toute logique, Bougeta est en dessous de Buhan. Donc le combat est quand même en faveur de Gokan. Par précaution, Gokan va dévoiler son Super Saiyan 2 afin d'étourdir Bougeta, ou aussi pour flex, clairement. Néanmoins, notre héros compte sauver ses amis piégés à l'intérieur de Boo. Il active sa barrière et décide de se laisser piéger par Boo, de la même manière que dans l'œuvre originale. Une fois à l'intérieur du monstre, il décide de retirer progressivement sa barrière. Et comme on peut se douter, la fusion se dissout car la règle des 1 heure rentre en ligne de compte cette fois-ci. Sans perdre de temps, Goku et Gohan partent à la recherche de leurs amis. Faut retrouver, c'est peut-être l'un des plus gros dilemmes. Est-ce qu'ils vont retirer aussi le gros bout du corps de Majin Buu? Goku est pour, mais Gohan va refuser, prétextant qu'il vaut mieux éradiquer un bout une fois pour toutes plutôt que d'avoir à en affronter 2. Le danger que cela peut engendrer est trop important. Goku et Gohan récupèrent leurs amis et partent du corps de Buu juste à temps. Après les avoir mis en lieu sûr, ils sont surpris de constater que le monstre régresse vers sa forme Super Buu. C'est parfait. Gohan se dit qu'il va pouvoir terminer ce qu'il a commencé. Super Buu pète un câble et décide d'exploser la Terre. Tant pis, tout le monde va mourir. Kibitoshin arrivera juste à temps et téléportera père et fils puis DND sur le passage au Kaioshinkai. Super Buu disparaît dans l'explosion ainsi que tous les amis de Goku et Gohan. Au Kaioshinkai, nos 2 guerriers décident de faire appel au Dragon Ball de Namek. Une décision que DND approuve et veut être emmené lui-même là-bas afin qu'il puisse parler directement avec Polunga et les Namek. Goku téléporte donc le jeune dieu de la Terre sur Namek. Énorme problème, Super Buu se reforme à partir d'une cellule et part en chasse, plus déterminé que jamais. En même pas 2 secondes, Buu arrive sur Namek car il a copié la téléportation. Il perd pas de temps, il piège Goku et décide de l'absorber afin de ne pas laisser passer sa chance de tuer Gohan de ses mains.
Gohan ressent subitement l'énergie de son père disparaître et celle de Boo combinée à celle de Goku apparaître. Lorsque Goku arrive au sanctuaire, il comprend très rapidement. Le combat ne va pas être simple du tout. Gohan prépare sa garde, souffle un coup et décide de foncer sur Boo. Le combat est extrêmement serré. Néanmoins, Gohan a un léger avantage en étant à fond. Le souci, c'est que ses réserves d'énergie sont limitées de par les nombreuses batailles qu'il a dû mener. Il fatigue petit à petit. Goku arrive à l'attraper contre une montagne et l'étrangle violemment. Gohan sent son souffle partir petit à petit. En parallèle, DND a invoqué Porunga. À la demande de Kibitoshin et le vieux Kaioshin, DND demande en premier vœu à restaurer l'énergie complète de Son Gohan. Je dois gagner. Je n'ai pas le choix. Je suis le dernier rempart. Pas une seule mort ne restera impunie. Pas une. Gohan explose de colère et sa force restaurée lui confère un pouvoir incommensurable. Il projette Boo au loin, voyant la scène, Kibitoshin demande à DND comme deuxième souhait de faire sortir Goku du corps de Boo. En recrachant Son Goku, Boo comprend qu'il ne sortira pas vivant de ce combat. Le violent Kamehameha de Gohan emporte le Majin dans l'espace et le désintègre complètement. Le dernier souhait sera de restaurer la Terre telle qu'elle était avant les événements de Boo, avec ses êtres humains et ses paysages. Au cas où les Dragon Ball de la Terre pourront être utilisés pour faire quelques ajustements. Tout le monde est de retour. Vegeta est donc ressuscité et tous ses actes ont été pardonnés après son sacrifice. Il est un vrai héros aux yeux de tous. Évidemment, les répercussions sont nombreuses vis-à-vis de tous ces événements qui se sont passés différemment de l'œuvre originale. Monsieur Satan ne sera pas vu comme un héros du tout. Il sera même accusé d'être une fraude quelque part, car il n'a pas du tout participé au sauvetage de la Terre. Il n'y aura donc aucunement la présence du Boo gros dans l'œuvre donc de Monsieur Boo. Donc pour la suite dans DBS ou même DBGT, pour ceux que vous voulez, vous pouvez imaginer la suite que vous avez envie. Si vous décidez toutefois de partir sur DBS, n'hésitez pas à prendre en compte que Boo ne fera pas partie de l'arc Moro. Et ni Oob non plus. Ça changera encore une fois beaucoup les choses et l'issue de l'arc. Donc ça change aussi la fin de Dragon Ball complètement. Et donc qu'est-ce que pourrait donner cette fin ? Quelle serait la belle réécriture à apporter ? Je vous laisse l'imaginer en commentaire. Ça sera votre défi. Écrivez-moi dans les grandes lignes une fin sympa pour Dragon Ball, avec les éléments que nous avons maintenant. Et voilà, c'était tout pour ce What If. Il est destiné à tous les abonnés qui ont partagé et soutenu mon vieux short sur Gokhan. Merci beaucoup les gars, vous êtes des fous. On atteint presque les 100 000 vues, j'ai jamais vu ça sur ma chaîne. C'est magnifique, vraiment, merci beaucoup. Si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager ou même vous abonner pour soutenir la chaîne. Puis ça me ferait vraiment grandement plaisir les gars. Vous réalisez mon rêve. Sur ce, ciao les amis.